Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne Sega, à la vie à la mort, la chaîne qui parle de Sonic toujours et encore, la chaîne qui Mega Drive ton Super Nintendo, que c'est parti maintenant, qui a Sonic, qui a Tails, qui a Miles per Hour, qu'on est en Amérique, il faut croire que c'est la fête, parce que c'est quand même le plus formidable des Sonic. Vous pourrez toujours me dire que le 1 était plus classique, que le 3 était plus bordélique, mais n'empêche que Sonic 2, ça fait oublier que Sonic CD a existé, parce qu'on ne va pas céder à la tentation d'en parler. Ici on est là pour se faire rouler jusqu'à un anneau entouré de petits pics sur de la verdure, posé sur des blocs en chocolat, évidemment parce que nous sommes au pays des hérissons bleus, des renards à deux queues, que c'est amusant de ramasser des émeraudes avec eux, que c'est super rigolo de faire du tuyau, de faire du looping, de faire de la chimie à travers des zones qui nous disent que la chimie c'était quand même moins rigolo en cours, mais que c'est plus rigolo quand tu rebondis sur le tambour et que tu entres dans le tuyau magique qui va t'aspirer tel un pneumatique et t'envoyer un peu partout dans la physique de Sonic. C'est comme ça que ça se passe dans les niveaux qui n'en finissent pas de t'envoyer dans tous les sens quand même. Un level design très élaboré, quelque chose qui nous dit que la Sonic Team avait raison d'exister, d'être créée, de nous donner envie de nous noyer parfois, de nous terroriser, à nous faire croire qu'on allait crever, mais non, parce qu'on survit, parce que Sonic ça vaut le coup, parce qu'on se met en mode CRT, parce que c'est plus chou, parce que ça nous rappelle la maison, ça nous rappelle les hérissons qui nous donnaient des anneaux. Ah là là, c'était bien le casino, mais que tout cela est fini maintenant, que l'on revient dans les tuyaux en fausse 3D façon Toy Story 2 sur Game Boy Color, qu'on n'a plus assez d'anneaux pour se les payer encore, et que revoilà que les animaux nous fuient comme des carnivores, que peut-être Sonic fait une tête bizarre dans ces moments-là, c'est normal, c'est lui. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on se retrouve dans les grottes violettes où on observe des lucioles, où le sol est vert comme de l'émeraude, comme un niveau qui nous rappellerait son nom, où Sonic fait toujours des mimiques bien sympathiques, où on va maintenant chercher du pétrole là où il pousse, dans les pays où il fait orange, où les plateformes en métal sont violettes, où le sol est violet lui aussi, où les hippocampes nous crachent dessus évidemment, parce que c'est un petit peu ça le gros problème au pays de l'or noir, c'est forcément tous ces hippocampes qui nous crachent dessus pour récupérer nos anneaux. Ils sont jaloux des hérissons, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, on comprend que c'est une question de statut social, que ce soit à l'intérieur de la baignoire ou de la mer. Forcément, ces petits hippocampes nous viennent comme des hypocrites, alors qu'on essaye de remonter en principe tranquillement la musique, qu'on appelle le petit fleuve de l'or noir justement. À quelle performance, on pète le petit poulpe, et forcément l'hippocampe nous rappelle qu'il est toujours là, que c'est pas facile comme ça, que ça nous donnera envie d'essayer une autre fois de nous faire avoir par un hippocampe. Décidément, c'est quoi ce niveau? Autant aller à un autre, où cette fois-ci le danger sera remplacé par des petites étoiles de mer avec des pics qui ont décidé de nous voler la vedette en nous piquant nos anneaux une fois de plus. La montre religieuse est d'accord avec eux, et je vous remercie de m'avoir regardé. À plus!